Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel UFOdio. L'UFOdio, c'est de l'info UFO au format audio. Alors ce soir, nous sommes allés chercher un article sur la page de Leslie Kean, un article écrit pour The Hill et écrit par Marik von Remenkampf, donc qui a été analyste au Bureau de la Sécurité Internationale et qui a travaillé pour l'administration Obama au ministère de la Défense des États-Unis. Un article fort intéressant dans lequel von Remenkampf indique que le sujet OVNI semble biparti, que ce soit républicain ou démocrate. Bonne écoute. À première vue, John Brennan et John Ratcliffe ont peu de points communs. En effet, au-delà de servir au sommet des agences de renseignement américaines, Brennan et Ratcliffe incarnent la profonde discorde politique de l'ère post-Trump. Brennan, un ancien directeur de la CIA, a lancé de cinglants assauts verbaux contre le président Trump, ce qui fait qu'il est rapidement devenu l'ennemi numéro 1 parmi les médias conservateurs et parmi beaucoup de partisans de Trump. En tant que directeur du renseignement national trié sur le volet par Trump, Ratcliffe a fait face à un torrent de critiques pour avoir politisé le renseignement au profit de Trump. Les deux se sont même engagés dans une sorte de querelle, Brennan lançant une attaque fulgurante contre Ratcliffe pour avoir publié des renseignements sensibles et non vérifiés censés stimuler la candidature de Trump à la réélection de 2020. Pourtant, malgré leurs différences politiques extrêmes, Brennan et Ratcliffe partagent un lien unique. Ils font partie d'une petite cohorte, mais en croissance constante, d'anciens fonctionnaires du gouvernement qui parlent franchement d'une série de rencontres bizarres et inexpliquées qui se sont produites dans l'espace aérien américain ces dernières années. Alors peut-être enhardis par les reportages révolutionnaires du New York Times, les interviews de Tucker Carlson de Fox News et la divulgation publique de photos, de vidéos et de récits de pilotes à couper le souffle de rencontres avec des objets mystérieux manœuvrant d'une manière qui défie les lois de la physique et de l'aérodynamique, Brennan et les récents commentaires de Ratcliffe sont remarquables et remarquablement bipartis. Ils rompent avec des décennies de déviation et d'inaction officielle sur des phénomènes aériens non identifiés. En mars, Ratcliffe a renforcé l'attente du public sur un prochain rapport du gouvernement sur les rencontres de l'armée, déclarant qu'il y a beaucoup plus d'observations que ce qui a été rendu public. De plus, selon l'ancien directeur du renseignement national de Trump, de nombreux engins s'engagent dans des actions difficiles à expliquer, des mouvements difficiles à reproduire pour lesquels nous n'avons pas la technologie et voyage à des vitesses qui dépassent le mur du son sans boom sonore. Brennan, l'ancien directeur de la CIA et extraordinaire détracteur de Trump, est allé plus loin, spéculant que les objets pourraient constituer une forme de vie différente. Ne vous y trompez pas, ce sont des déclarations remarquables de deux hauts anciens responsables du renseignement aux extrémités opposées du spectre politique. Mais cette dynamique bipartie OVNI ne se limite pas à la branche exécutive. Ancien chef de la majorité au Sénat, Harry Reid a joué un rôle déterminant dans la création d'une unité du Pentagone chargée d'évaluer les implications pour la sécurité nationale de l'extraordinaire technologie que ces objets semblent présenter. De l'autre côté de l'échiquier, le sénateur Marco Rubio a parlé franchement de ses inquiétudes concernant des engins non identifiés survolant des sites militaires sensibles. Les partisans de la transparence du gouvernement peuvent également remercier Rubio d'avoir demandé au ministère de la Défense de publier une analyse publique prévue en juin de ces phénomènes inexpliqués. Les préoccupations bipartites de Rubio et Reid en matière de sécurité nationale sont partagées par Luis Elizondo, l'ancien chef d'une unité du Pentagone qui a enquêté sur des rencontres militaires avec des objets non identifiés. Comme Elizondo l'a noté à juste titre, les États-Unis se trouveraient au milieu d'un échec cataclysmique du renseignement, à égalité avec le 11 septembre, si ces objets inexpliqués appartiennent à la Chine ou à la Russie. En effet, toute révélation selon laquelle une puissance étrangère a secrètement développé une technologie aussi extraordinaire entraînerait un calcul sans précédent parmi la communauté de la sécurité nationale américaine. L'effort du Pentagone pour évaluer ces incidents, Elizondo, conformément aux réflexions de Brennan sur différentes formes de vie, émet l'hypothèse que nous ne serions peut-être pas seuls. Un aviateur de la Navy, avec le récit le plus crédible d'une rencontre avec un OVNI, soutenu par ses collègues et des données avancées de capteurs, estime que l'objet qu'il a poursuivi n'était pas de ce monde.
Dans le même temps, les évaluations gouvernementales auraient considéré des explications non humaines et extraterrestres pour les objets volants observés par des aviateurs de la Navy au large de la côte est des États-Unis ces dernières années. Les observations d'OVNI ont longtemps été ridiculisées comme étant une matière tenue par les théoriciens du complot avec du papier d'aluminium sur la tête. Mais maintenant, avec des sources crédibles de diverses tendances politiques spéculant sur les rencontres non humaines, extraterrestres et hors de ce monde, avec différentes formes de vie, nous assistons à un changement de paradigme dont la façon dont ces phénomènes sont perçus. Plus important encore, les commentaires francs et désinhibés de hauts fonctionnaires commencent lentement à dégrader la stigmatisation de plusieurs décennies que les pilotes et autres observateurs doivent affronter lorsqu'ils signalent de tels incidents. En fin de compte, si les analystes du gouvernement s'amusent des explications non humaines pour ces rencontres récentes, ils se posent également une foule de questions. Est-ce que ces engins habités sont plus proches de drones ? Qu'est-ce qui explique l'extraordinaire variation de la taille et de la forme des objets, du désormais célèbre objet en forme de tic-tac, des triangles noirs ou des sphères entourant un cube ? Comment volent-ils à des vitesses extrêmes, sans ailes ni système de propulsion observable ? Tout comme ce qu'on a pu lire dans les colonnes récentes du Washington Post et du New York Times, une évaluation gouvernementale approfondie de l'hypothèse non humaine spéculerait sur l'intention des objets et surtout sur la façon dont l'humanité pourrait réagir si ces engins étaient en fait d'autres mondes. Observent-ils simplement l'humanité, notre planète ? Qu'est-ce qui explique leur présence persistante juste au-dessus et dans l'océan ? Quel pourrait être leur objectif ? Imitent-ils le thème trop cliché du contact extraterrestre, forçant l'humanité à s'unir pour surmonter une menace existentielle ? Aussi mélodramatique que puissent être ces intrigues hollywoodiennes, nous devons donner à ces phénomènes, quels qu'ils soient, un crédit énorme. Ils ont déjà accompli un exploit extraordinaire. En effet, dans le climat politique le plus polarisé de l'histoire américaine récente, le critique le plus impétueux de Trump et l'un de ses fidèles les plus féroces font désormais partie d'un club ultra sélectif d'anciens responsables s'exprimant ouvertement sur une série d'événements extraordinaires. Malgré leur immense différence politique, des individus tels que Brennan et Ratcliffe favorisent une discussion plus riche sur la place de l'humanité dans le cosmos.